Bienvenue, Monsieur le ministre. C19 va sans nul doute aider les familles à faire leur épicerie en respirant un peu mieux. Je m'en réjouis, bien sûr. Mais cette politique ne s'attaque pas aux causes profondes de cette hausse rapide des prix des aliments. Il y a bien sûr des causes en dehors de notre contrôle, comme les tensions géopolitiques et les dérèglements climatiques. Mais au pays, n'y a-t-il pas également des chaînes d'épicerie qui font des profits démesurés ou notre dépendance aux importations alimentaires en hiver ne contribue-t-elle pas à ces prix gonflés? Que faites-vous à ce chapitre pour contribuer à une abordabilité plus grande? Bien, merci, Madame la sénatrice. Je pense que vous touchez deux points fondamentaux. D'abord, la concurrence. On doit toujours augmenter la concurrence dans le secteur de l'alimentation. De l'autre côté, des mesures un peu plus directes et, j'allais dire, immédiates, c'est vraiment des mesures structurelles. Comme je le disais, après avoir parlé à l'Union des producteurs agricoles au Québec, c'est là où on s'est rendu compte que dans certains secteurs, on avait besoin de prendre des mesures structurelles. Le fonds de 500 millions va certainement aider. On a parlé d'abattoirs, par exemple, dans certaines régions. On a parlé de réfrigération. On a parlé aussi de transport. Parce que si vous regardez les aliments qui ont causé le plus d'inflation, c'est autour du bœuf, du porc, il y a évidemment le poulet, la laitue, vous avez le café, le sucre. Alors, il y a certaines choses qu'on devra toujours importer, puis vous l'avez dit, et c'est là où on devient un peu dépendant des fluctuations mondiales, c'est-à-dire des changements climatiques, du taux de change, des restrictions commerciales. Ceci dit, d'investir, par exemple, dans la culture de serre chez nous, d'investir dans des chaînes plus résilientes, d'avoir un code de conduite pour les épiceries, comme vous savez, qui a été mis en vigueur. C'est nombre de mesures qui s'enchaînent l'une après l'autre, qui vont nous aider à devenir plus résilients. Moi, je pense que c'est dans l'intérêt national d'être beaucoup plus résilient au niveau de la production, de la distribution alimentaire au pays. Courte question. Qu'allez-vous faire dans 5 ans? Qui vous dit que l'inflation va se stabiliser ou que le taux de pauvreté va diminuer? Ce sera difficile de revenir en arrière. Bien, effectivement, c'est pour ça qu'on a quand même voulu donner, on a dit en anglais, on a élevé le montant pour aller capturer le 782 $ qui était l'inflation excédentaire alimentaire. En même temps, on a donné un pont parce que nous, on dit d'ici notre vision sur 2030 par 2030, on est confiant que l'économie canadienne va avoir pris de la croissance. S'il y a de la croissance économique, ça va aider évidemment le PIB par habitant. Donc, c'est ça qui va créer de la richesse au pays. Donc, c'était vraiment l'idée derrière cette mesure-là. Merci, Monsieur le ministre.